Amis du Connard du Cœur, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour une vidéo bilan du voyage. Et bien sûr aussi, on va parler de Monday Night Raw parce que je serai dans la continuité de ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai vu à Raw, c'est magnificent, beautiful, magnifique. Alors, oui, je ne suis pas allé à Monday Night Raw, j'ai regardé les playoffs NBA. Est-ce que je regrette? Non. Parce que je n'avais pas envie de regarder Raw. Et donc, John Cena. John Cena, la promo de John Cena. Bordel. Pardon, John Cena. Franchement, pardon, Daddy. Je fais amende honorable. Je m'excuse. Ton last run en tant que champion, mais ce que tu nous as proposé comme promo, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Et je suis dans la continuité de ce que je dis. Le fan WWE, vous voyez comment vous êtes neuneux. Même lui, John Cena, en promo, il vous a exposé en disant que vous êtes neuneux parce que ça, c'était tellement drôle. Dans la promo, John Cena, à un moment, il parle et t'entends la foule qui lui crie We are sorry, we are sorry. Et John Cena, il se retourne, il regarde, il fait mais vous croyez que ça a changé quelque chose si juste parce que vous excusez et tout? Non, dégagez, hein, franchement, dégagez, dégagez. Et là, franchement, ce qui est intéressant et franchement, ce qui est fort, c'est que là, ils accentuent vraiment le point de vue de John Cena, de son heel turn, genre, les fans, en fait, voilà. Vous êtes toxiques et tout. Vous avez été toxiques avec moi. Au début, c'était un peu. Mais là, au vu de ce qui se prépare, et par contre, j'ai une crainte, c'est que, comme je disais, je pense que John Cena, à terme, jusqu'à la fin de son run, même en tant que heel, partout où il ira, il sera tiré. Et alors que ça ne doit pas être cette finalité. John Cena, c'est vraiment la pourriture. C'est le mec qui a dit il veut ruiner le catch. Donc en gros, vous, nous les fans, il s'en tamponne. Il va nous faire des matchs de merde. Il va nous faire des matchs de 5 minutes peut-être. Bah oui, 5 minutes parce qu'il serait capable de prendre la ceinture, se barrer ou genre tabasser, mettre une claque. Oh, je viens de penser à ça. Oh, mais imaginez, là c'est sûr, là, John Cena, il se dirige vers Orton parce qu'il s'est mangé un RKO. Vous imaginez John Cena contre Randy Orton à Backlash? Comment John Cena perd le match contre Randy Orton. Il met une claque à l'arbitre. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable le pied de nez d'il y a quoi, 19 ans. No Way Out 2008. Ouais, 19 ans. Ouais, bref, ce serait incroyable. Non, mais John Cena, franchement, non, John Cena, il a bien cooked sa promo. Elle est franchement excellente. Et cette promo, encore une fois, je ai dans ma ligne de conduite que pour moi, le main event est une masterclass. C'est une masterclass. Et voilà. Euh, Par contre, comme je l'ai dit, j'ai une crainte pour Cody Rhodes. Parce que, de mon point de vue, la finalité, c'est que John Cena perde la ceinture contre Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, voilà, le héros ultime et tout. Et John Cena, voilà, c'est le mec qui il va vraiment être dégueulasse. Il va faire des matchs de merde. Voilà, il va vous emmerder. Et voilà. Et en fait, normalement, là, tu ramènes Cody Rhodes et là, tout le monde sera avec Cody Rhodes parce que, ouais, on en a marre de John Cena. Vas-y, sauve-nous, là, s'il te plaît, récupère la ceinture et tout. Nous, on veut du wrestling et tout. Parce que aussi, c'est là aussi qui est, ce qui est intéressant de cette storyline, c'est que je pense aussi que Triple H, ça peut paraître assez dégueulasse, mais vu ses récentes interviews la semaine dernière, je pense que Triple H, il en a plus rien à carrer des fans hardcore WWE, tu vois, les gars voilà, qui suranalysent, tu vois, qui disent, ouais, l'arbitre, il a mal compté, je sais pas quoi, nanani, là, il y avait une erreur de placement et tout. Là, il en a plus rien à foutre. Là, franchement, cette storyline avec John Cena, c'est chier aux puristes de catch. Et vraiment les dégoûter. Parce que, en plus, je le dis dans les derniers lives de Tag Team Crew et même, je pense, dans le dernier podcast, je pense que à terme, ce WrestleMania va laisser des traces. Et comme trace, c'est que des fans vraiment hardcore, en fait, WWE va se détacher d'une partie de ses fans. Dites hardcore, vraiment, voilà, ceux qui aiment trop le catch, qui surconsomment le catch, WWE ou peut-être autre chose, et qui vont
à terme switcher, arrêter WWE et se diriger vers All Elite, principalement parce que voilà, c'est la compagnie nord-américaine vraiment hot depuis plusieurs années. TNA, c'est mort. De toute façon, on l'a vu avec Joe Entry à WrestleMania, c'est bon, TNA n'existe plus. Ne me parlez plus de TNA. New Japan, c'est un peu compliqué, mais de toute façon, ouais, de manière générale, d'autres choses dans le catch, parce que il y en a qui vont plus se reconnaître en disant que bah, je ne regarde plus du catch, je regarde juste un produit qui veut créer des moments à partir d'un show de catch. J'ai pas envie de dire qu'on vous l'avait dit, mais on vous l'avait dit. De toute façon, réécoutez tous nos derniers podcasts Tag Team Crew. De toute façon, on se l'est dit avec l'équipe qu'on est à WrestleMania. Tout ce qu'on a vu s'est matérialisé sous nos yeux. On l'a dit depuis plusieurs mois. Certes, moi, principalement, on m'insulte parce que voilà, je gueule, nanana, j'ai tendance à gueuler. Les gens ne retiennent que parce que je gueule, mais ils ne retiennent pas, ils n'écoutent pas ce que je dis. Mais vous attendiez à quoi? Triple H, maintenant, il est dans un mood, il n'en a plus rien à faire des vrais fans de catch. Et comme on le dit aussi, WWE, de toute façon, va toujours drainer des nouveaux fans de catch. Depuis Netflix, ils ont de nouveau drainé des nouveaux fans de catch. Et de toute façon, encore une fois, dans le dernier podcast, on l'avait dit, regardez le Raw Netflix. Le Raw Netflix a été le catalyseur et ça a été un peu l'avertissement de ce qui allait arriver. Et quand je disais que All Elite Wrestling, c'est la fédération de catch et que je me faisais insulter, là maintenant, là, les mêmes là, je vois pas mal de gens sur les réseaux qui commencent à se dire franchement, je pense que je vais regarder AEW, hein, franchement, non, la WWE se fout de nous, non, c'est putain, non, je peux plus et tout. Et les faits me donnent souvent raison. Les faits me donnent souvent raison. Mais par contre, la storyline de John Cena est excellente. Pour l'instant, c'est excellent. Ce qui s'est passé à Raw, après à retenir, c'est que l'alliance Braun Breaker, Paul Heyman, Seth Rollins, ça c'était cool. Le turn de Becky Lynch, on ne va même pas en parler parce que c'est tellement ridicule. De toute façon, c'est tellement ridicule, ça n'a aucun sens. Lyra Valkyria, mon Dieu, mais... Lyra Valkyria, ça fait combien d'années qu'elle catch? C'est quoi ce jeu d'acting là? Bref, on va pas s'attarder sur ça. Il y a quoi d'autre? Le retour de Rousseff Balek. Et je sais pas ce qui s'est passé avec les femmes, j'ai pas trop bien compris. Il y a Stephanie McCarr qui s'est pointée, elle a affronté Io Sky. Il y a Julia qui s'est pointée, je sais pas quoi, bref, j'ai pas envie de savoir. Et après Gunther qui a choked Pat McAfee, bon, ok, d'accord, ok. Mais voilà de manière générale ce que j'avais à dire. Et maintenant un petit bilan du voyage, parce que là on va bientôt partir. C'était un voyage de fou, franchement. Suivez Tag Team Crew. Il y aura bientôt un vlog avec plein de photos, plein de vidéos. Suivez Tag Team Crew, il y a déjà des vidéos de nous à la WrestleCon. Surtout suivez-nous parce qu'il y aura le podcast Il y a le podcast déjà, on a fait un podcast hier. On a débriefé WrestleMania, mais on fera au retour des podcasts pour parler de notre voyage, notre expérience à Vegas. Il y aura beaucoup de choses à dire parce que en termes par rapport à l'organisation, par rapport au show, par rapport à ce que WWE, surtout lors de la semaine de WrestleMania, veut nous dire avec voilà, toutes les interviews qu'ils ont fait, Triple H, Roman Reigns, Donald Trump et tout, bref. Il y aura plein de choses à dire, voyage de fou. Il y aura plein d'anecdotes aussi, surtout à la WrestleCon. Une anecdote de fou avec Victoria, anecdote avec AJ Francis. Non, franchement, suivez Tag Team Crew, tous les contenus seront là-bas et les podcasts seront là-bas ensuite avec plein d'invités aussi. On a rencontré plein de gens, franchement, c'était super. Et voilà, c'est globalement, de toute façon, généralement, un très bon voyage. Même si j'ai pas trop aimé la ville de Vegas, j'ai préféré Philadelphie, mais franchement, c'était drôle. C'était drôle et ceux qui veulent faire un WrestleMania, si vous avez l'oseille, allez-y. C'est la finalité d'un fan de catch. Même si le produit est mauvais ou pas, c'est la finalité. Faites au moins une fois dans votre vie. Kiffez l'expérience. Au pire des cas, si vous faites pas WrestleMania à la WrestleMania Weekend, il y a plein de shows de catch. La JCW, la Stardom, la WrestleCon, il y a plein de choses. TNA, All Elite, il y a plein de choses.
Mais voilà ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et non, John Cena il est en train de cook. Hein. Non, je suis désolé, mais il est en train de cook. C'était votre ami le Connard du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Et dites-moi ce que vous pensez de cette promo Magnificent de John Cena. Beautiful.